Pourquoi la micro-entreprise est le bon choix? Au début, la micro, c'est le choix de test par excellence. Création ultra simple, pas de bilan, pas de statut, pas de dépôt de capital. Tu déclares ton chiffre d'affaires au mois ou au trimestre. Si tu ne gagnes rien, tu ne payes rien. C'est parfait pour tester une offre. Lancer un premier service, vendre tes premiers produits, faire quelques milliers d'euros sans t'enfermer dans une structure lourde. Comment tu es taxé en micro? Les vrais chiffres. En micro, tu payes toujours sur ton chiffre d'affaires, sur ce que tes clients te versent. Jamais sur ton bénéfice réel. Cotisation URSSAF 2026. Si ton activité sont une prestation de service commercial, donc plutôt manuel, tu vas payer 21,2% de ce que tes clients vont te verser à l'URSSAF. Si tu as une activité de profession libérale non réglementée, tu devras payer 25,6%. Il faut ajouter à ça une petite cotisation sur la formation professionnelle entre 0,2 et 2%. Et ajouter à ça éventuellement le versement fiscal libératoire de l'impôt sur le revenu entre 1 et 2% selon le cas et surtout si tu as droit. Traduction, ça veut dire que si tu encaisses 100 euros, eh bien, tu vas devoir reverser un pourcentage sur ces 100 euros. Même si tu as dû faire des dépenses pour faire entrer ces 100 euros, eh bien, tu ne vas pas pouvoir les déduire. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'en micro-entreprise, on paye les cotisations URSSAF sur ses dépenses. Voilà. Donc, ça fait particulièrement mal, surtout si tu as des dépenses professionnelles. Les plafonds à ne pas dépasser. Donc, en micro, si tu fais des prestations de service, il faut surtout pas que tu dépasses 77 700 euros par an de chiffre d'affaires. Si tu dépasses ça, eh ben, tu vas sortir du régime de la micro. Et si tu as une activité commerciale d'achat-revente, eh bien, tu ne dois pas dépasser 188 700 euros. Quand la micro devient un mauvais choix. La micro, ça va être économiquement intéressant seulement si tu fais peu de chiffre d'affaires, à peu près 20 000 euros. Si tu as très peu de frais, quelques milliers d'euros maximum. Mais dès que tu as du matériel, des logiciels, des abonnements, que tu fais des déplacements, ou que tu engages des frais de pro régulièrement, eh bien, la micro, ça devient vite